et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le Premier ministre Patrick Kachi a échangé avec une délégation d'un groupe américain spécialisé dans l'agro-industrie. Une convention de plus de 25 milliards de francs CFA pour le financement de la cacao-culture a été signée. Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs approuvé la construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales. 0 victime en saison pluvieuse cette année 2023, c'est possible. Le gouvernement ivoirien partage son optimisme avec les populations. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, soutenu par d'autres membres du gouvernement, est en campagne. Il vient de lancer les activités de pré-saison contre les inondations. Le 1er mai marque la fête du travail dans le monde entier. Les travailleurs feront le point des acquis de leurs droits. La Côte d'Ivoire a mis en place le RST, le nouveau régime des travailleurs indépendants. Mais comment se déploie ce régime? Quels en sont les critères et l'intérêt? Réponse dans le dossier Vide ici. Enfin, au Soudan, l'OMS s'inquiète d'un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire situé à Khartoum par l'une des parties belligérantes. Les techniciens ont été mis à la porte par des hommes armés qui ont fait du laboratoire leur base militaire. Soyez les bienvenus sur RTI1. Très heureuse de vous retrouver sur RTI1. Ce vendredi, le Premier ministre Patrick Kachi a échangé avec une délégation d'un groupe américain spécialisé dans l'agro-industrie. L'entreprise a signé avec la Côte d'Ivoire, notre pays, une convention à hauteur de plus de 25 milliards de francs CFA pour le financement de la cacao-culture. Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs approuvé la construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales. Franck Wadio. Signature regroupée des marchés des collèges de proximité sous le regard du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Kachi, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, dont le pays, dans le cadre du CDD, finance la construction de 37 collèges de proximité. Les ministres de l'Éducation nationale, Mariatou Koné, et du budget, Moussa Sanogo paraphe la convention sur l'approbation de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales, dont Divo, Kourougo et Sassandra. Coût total, 11,7 milliards de francs CFA financés par le contrat de désendettement et de développement CDD, qui a déjà contribué à la construction de 116 écoles et 83 collèges depuis 2013. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son Premier ministre, salue cette coopération agissante de la France en Côte d'Ivoire. Nous n'avons tout simplement, comme je le dis, pas le droit, donc ni à l'erreur, ni au retard, ni à la retraite. J'ai d'ailleurs demandé à Mme la coordinatrice du secrétaire technique du CDD de m'informer directement de l'état d'avancement des travaux. Mesdames et messieurs, au début du mois de mai, les 43 collèges de proximité livrés en début d'année sur financement du CDD feront l'objet d'une inauguration au 4e pays. Le Premier ministre Patrick Kachi a dans la foulée rencontré une délégation de l'entreprise américaine ESKI spécialisée dans l'agro-industrie. Les remercier pour également avoir pris le temps d'aller sur le terrain à Divo, vivre eux-mêmes, je dirais, toucher du doigt la réalité de ce que vivent les fermiers, la réalité de l'environnement et l'écosystème du cacao ivoirien. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que cela facilite par la suite les discussions que nous avons, en particulier sur la durabilité de la chaîne de valeur qui est extrêmement importante. Cette entreprise est présente en Côte d'Ivoire pour participer au développement de la cacao-culture. Elle investit dans le pays à plusieurs niveaux et ses échanges avec le chef du gouvernement sont jugés fructueux. Nous avons lancé 3 initiatives. Il s'agit d'une initiative qui vise à améliorer les revenus des producteurs de cacao. C'est une initiative d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Donc on a eu le grand plaisir, l'honneur de venir ici d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à propos de ces initiatives, d'avoir ses encouragements et ses félicitations. Et il faut dire qu'on est très content que ces initiatives sont bien en phase avec la stratégie nationale de cacao durable, en phase avec ses piliers sur l'environnement, l'économie. Point d'orgue, une signature de convention entre l'entreprise américaine et le Conseil Café Cacao. Le Premier ministre Patrick Kachi avait à ses côtés le représentant du ministre des Eaux et Forêts et le ministre de l'Environnement et du Développement durable.
Voilà, et la Côte d'Ivoire est une destination privilégiée. L'Association des commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest est aussi dans notre pays. Des membres de cette association ont été reçus par le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio. L'association est présente à Abidjan pour une réunion du comité exécutif, nous dit Herman Guivi. Une forte délégation de l'Association des commissions des finances des parlements de l'Afrique de l'Ouest, conduite par son président Issaka Soumane, a été reçue en audience par le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, à la permanence du Sénat d'Abidjan. L'objectif de cette organisation est de permettre aux parlementaires de mieux exercer leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Issaka Soumane, président de cette association, est membre du comité exécutif de l'APROMAC, organisation qui regroupe l'ensemble des commissions des finances de 54 pays africains, est en mission pour cette association continentale. La direction de l'APROMAC nous a chargé, à l'occasion donc de ce conseil, d'approcher les autorités parlementaires de la Côte d'Ivoire pour avoir la notification officielle de leur accord, de leur acceptation pour abriter justement la prochaine Assemblée générale en Côte d'Ivoire. Ils ont donné leur accord que cet événement se tiendra, Inch'Allah, à Yamoussoukro. Je suis donc heureux de savoir que d'ici la fin de l'année 2024, se tiendra ici en Côte d'Ivoire cette conférence internationale de toutes les commissions des affaires économiques et financières des parlements africains ici, et j'ai demandé à ce que cette réunion puisse se passer à Yamoussoukro. Évidemment, nous sommes deux chambres en tandem, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. On va s'accorder pour que nous abritons cette conférence à Yamoussoukro. Le président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, s'est réjoui de ce cadre de collaboration qui permet au Parlement de renforcer leurs capacités dans leur mission de contrôle de l'action gouvernementale. Voilà, et on va croiser les doigts. 0 victime en période de saison des pluies. Cette année 2023, c'est possible. Le gouvernement ivoirien partage d'ailleurs son optimisme avec toutes les populations. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, soutenu par d'autres membres du gouvernement, est en campagne. Il vient de justement lancer les activités de pré-saison contre les inondations, nous rapporte Grace Kando. Campagne de sensibilisation, déguerpissement des populations vivant dans les zones à risque, sécurisation des sites, curage des caniveaux et ouvrages obstrués et ensablés. Ce sont autant d'actions qui seront menées dans le cadre des activités de pré-saison pour mieux prévenir les inondations. La réussite de l'opération préoccupe le gouvernement, d'où la présence de près d'une dizaine de ses membres au lancement des activités de prévention des dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Les saisons de pluie sont devenues le théâtre des désolations ces dernières années, en particulier dans le Grand Abidjan, mais l'intérieur du pays est également exposé. Face à cette situation et à cette exposition des populations au risque d'inondation et de glissement des terrains, le gouvernement a la responsabilité de protéger les populations. Pour une saison de pluie sans victimes, il faut convaincre nos compatriotes installés dans les zones à risque de partir avant les grandes pluies prévues en juin, juillet et août. L'activité préventive de ce jour se déroule avec la pleine adhésion des maires qui ont décidé de planifier eux-mêmes des actions préventives. Mais au-delà de l'implication des maires, nous rappelons à tous que chacun a un rôle à jouer. C'est ensemble que nous devons agir pour arrêter le chaos. La réussite de l'opération passe par l'implication de tous. C'est pourquoi le ministre Bagondo Diomandé invite les chefs de communauté à s'investir dans cette action. L'importance de cet événement réside pour M. le Premier ministre dans 3 grands volets. Il s'agit de préserver des vies. Il s'agit aussi de garantir la sécurité. Et enfin, nous sommes dans une phase de sensibilisation. Encore une fois, ces 3 éléments réunis résument à eux seuls l'importance de la rencontre.
Depuis une dizaine d'années, d'importants ouvrages d'assainissement sont réalisés par le gouvernement, notamment dans la ville d'Abidjan, pour préserver la vie des populations contre les menaces liées aux inondations, aux éboulements et aux glissements de terrain. Les premières journées scientifiques de l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville ont démarré ce jeudi 27 avril au sein du centre hospitalier. Ces journées visent à promouvoir les recherches faites par le corps médical de l'hôpital Mère-Enfant, mais c'est aussi un rendez-vous du donner et du recevoir avec l'ensemble des médecins spécialistes du couple Mère-Enfant des pays de la sous-région. Sephora Zegui, Raleigh Diomandi. 5 ans après sa mise en service, l'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville lance ses premières journées scientifiques. Elles réunissent une cinquantaine de médecins spécialistes du couple Mère-Enfant. Au dire des initiateurs, ce rendez-vous se veut une lucarne pour présenter les recherches menées par le personnel soignant. 5 ans après, on s'est dit qu'il est bon que maintenant l'hôpital Mère-Enfant fasse connaître ce qu'on fait en matière de recherche. Aujourd'hui, pour ne pas ouvrir le corps humain pour faire certaines choses, avec l'imagerie, on fait ce qu'on appelle l'imagerie interventionnelle. Ça permet de voir juste ce qu'il y a, et puis avec juste une caméra, on va traiter un patient, par exemple. Donc c'est de tout ça que nous allons parler. C'est des journées du donner et du recevoir. Moi, je vais faire une conférence sur les innovations technologiques en anesthésie pédiatrique. Le professeur Sylvia Da Silva Anoma, directrice médicale et scientifique de l'hôpital Mère-Enfant, ouvre le ballet des conférences. Sa communication est faite autour du thème « L'hôpital Mère-Enfant de Bingerville, hier, aujourd'hui et demain ». En portant cet hôpital sur les fonds baptismaux en 2018, l'objectif de la première dame Dominique Ouattara était de contribuer à réduire considérablement le nombre de mortalités infantiles et maternelles. Aujourd'hui, le pari est en passe d'être gagné puisque l'indicateur de mortalité maternelle est passé de 614 décès en 2011 à 385 décès pour 100 000 naissances en 2022. C'est une avancée considérable, donc on ne va pas rester statique en disant on a de très bons résultats et puis non, la médecine évolue aujourd'hui à une allure extraordinaire et donc nous, on va suivre le développement de la médecine. Pendant 2 jours, les spécialistes présents plancheront sur plusieurs thématiques, notamment la prise en charge des grands prématurés et les enjeux liés à la santé du couple mère-enfant en 2023. Et eux aussi visent l'excellence, les élèves de l'ENA. Justement, après 2 ans, le temps échue pour leur formation avec des moyennes générales comprises entre 16 et 12, entre 12 et 16, bien sûr. Les élèves de la 57e promotion de l'ENA, École nationale d'administration, passent le flambeau à leurs cadets de la 58e promotion. Et c'est une promotion composée de 450 nouveaux fonctionnaires, dont 166 femmes. Et pour la seconde fois dans l'histoire de cet établissement, un président du conseil économique, social, environnemental et culturel est choisi comme parrain de la cérémonie. Vous imaginez donc qu'il s'agit du docteur Eugène Aka Awele, président du CESEC, et il avait à ses côtés la ministre Anne-Désirée Ouloto et le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Walter Amadou Ouattara. Nous sommes heureux de vous accorder notre parrainage. Dorénavant, votre promotion portera le nom de promotion Eugène Aka Awele, dont la devise sera discipline, solidarité, excellence. La cérémonie de baptême qui se tient à l'esplanade de l'ENA à Cocody permet au directeur général de la prestigieuse école de partager avec l'assistance des informations sur l'effectif. La 57e promotion compte 341 élèves issus des concours directs, 90 des concours professionnels, 11 recrutés en qualité d'auditeurs libres et 8 à titre étranger. Ils ont plus généralement tous obtenu des moyennes comprises entre 16 et 12. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, rappelle aux nouveaux fonctionnaires les attentes de l'État de Côte d'Ivoire. Chers élèves, l'administration publique qui vous recevra attend de vous que vous soyez à la hauteur des charges et responsabilités qui vous seront confiées. Elle attend que vous lui apportiez
votre fraîcheur intellectuelle et l'engagement de votre jeunesse pour lui insuffler une dynamique nouvelle. Le parrain de cette 57e promotion, parlant de probité et de l'ivoirien nouveau, le docteur Eugène Akaole, ne manque pas d'adresser quelques recommandations. Je vous exhorte, mes chers filles, à œuvrer à la réalisation et à l'atteinte des objectifs assignés aujourd'hui à l'administration publique, à savoir l'efficience, l'efficacité, la responsabilité, la performance et la qualité des services publics. Autre moment solennel de cette cérémonie de baptême, le passage de flambeau à la 58e promotion qui s'engage à respecter les traditions de l'école, la distinction de 6 majors, 2 par cycle et un défilé bien orchestré dans la discipline militaire. Le 1er mai marque la fête du travail dans le monde et c'est l'occasion pour les travailleurs de faire le point des acquis en matière de leurs droits. Et la Côte d'Ivoire ne déroge pas à la règle. La fête du travail sera donc commémorée le lundi prochain. En prélude à l'événement, la rédaction de RTI 1 fait un focus ce soir sur le nouveau régime des travailleurs indépendants, c'est le RST, et il figure au nombre des réformes majeures de la politique sociale du gouvernement ivoirien. Le RST permet désormais aux personnes exerçant dans le secteur informel ou à leur propre compte de bénéficier d'une couverture sociale en cas de maladie, d'accident de travail, de maternité ou de retraite. Mais comment se déploie au juste ce régime? Quels en sont les critères? Quel est surtout l'intérêt? Élément de réponse dans le dossier vide ici, signé Serge Kolia. Jocelyne gère un petit commerce. Travailleuse indépendante, porteuse d'une grossesse presque à terme, elle a rendez-vous ce matin à l'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale de la commune d'Adjamé. C'est une des bénéficiaires du nouveau régime social des travailleurs indépendants. Après les formalités d'usage, elle reçoit son chèque au cours d'une cérémonie organisée en son honneur. J'ai entendu à la télévision, ils ont annoncé que je me suis fait enrouler. Et après 1 an de cotisation, je suis vraiment contente d'avoir reçu ce chèque-là pour mes congés de maternité. Comme quoi, on peut désormais travailler à son propre compte, être dans l'informel, tout en étant déclaré à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il y a un constat qui est récurrent en Côte d'Ivoire. On sait que l'ensemble de la population active constituée des acteurs du secteur dit informel. On parle de 90% d'informels. Et toutes ces personnes-là, à ce jour, n'avaient aucun mécanisme de protection sociale. Pour faire simple, en Côte d'Ivoire, actuellement, on n'avait que les salariés des secteurs privés, dits formels, et les fonctionnaires qui avaient un mécanisme minimum de couverture sociale. Cette, on pourrait dire, injustice est désormais réglée. Institué par l'État de Côte d'Ivoire en juillet 2019, le RSTI, le régime social des travailleurs indépendants, vient comme une réponse à une injustice. C'est une couverture sociale qui concerne les personnes à leur propre compte et tous ceux qui exercent dans l'informel, entre autres artisans, commerçants, transporteurs, agriculteurs, artistes, consultants ou encore travailleurs ivoiriens de la diaspora. On a estimé des revenus qui partent environ à 30 000 francs. C'est le minimum au niveau des petits commerçants, jusqu'à 180 000. Oui. Donc dans toute cette tranche-là, on a un ensemble d'acteurs qui sont concernés, de sorte que chacune d'elles est dans une certaine catégorie, cotise dans sa catégorie et a les prestations auxquelles elle a droit. Le travailleur indépendant doit cotiser régulièrement tous les trimestres et totaliser des cotisations sur 9 mois pour être légitime. Dans la commune du Plateau, centre des affaires du district d'Abidjan, les jeunes artisans, cordonniers et cireurs de chaussures en sont bien imprégnés. Ils se sont montrés réceptifs à ce régime social. Avant, on se disait que c'est seulement ceux qui étaient fonctionnaires qui avaient la possibilité d'avoir une assurance retraite. Aujourd'hui, avec le régime social des travailleurs indépendants, toi-même déjà là, tu peux préparer ta retraite. Et avec le minimum que tu gagnes, tu peux commencer à cotiser. Si demain, Dieu aidant, que tu as d'autres activités ailleurs, en plus de ce que tu fais,
que la rentabilité est colossale, tu peux commencer à passer à une autre somme. C'est-à-dire que du minimum, tu vas peut-être au maximum. Réunis au sein de la coopérative des cireurs du plateau, Céleste et ses camarades, environ une centaine, cotisent en moyenne 5 400 francs CFA par mois. Tous ceux qui sont dans l'informel, tout ça là, bon, c'est une bonne chose qu'un homme même déjà, il faut penser à demain. Tu es dans une affaire aujourd'hui, ça bouge. Voilà, même si c'est 10 francs, c'est 5 francs, il faut mettre ça de côté. Aujourd'hui, on croit qu'on n'est pas laissé pour compte. On a adhéré à ça pour qu'on puisse être au même piédestal que les fonctionnaires et autres. Bénéficier d'indemnités journalières en cas de grossesse, maladie ou d'accident d'origine professionnelle, jouir d'une pension de retraite. Voici quelques-uns des avantages du régime social des travailleurs indépendants. Si vous ne payez pas régulièrement vos cotisations, qu'un accident ou une maladie survient ou que vous avez un congé de maternité, vous ne pourrez pas bénéficier des prestations. Maître Kwasi est commissaire de justice. Il n'est lié à aucune couverture sociale institutionnelle. Il exerce à son propre compte. Ses employés sont reconnus à la CNPS, mais lui, pas du tout. Par le passé, c'était bien entendu difficile que de payer pour ces travailleurs et puis de ne pas soi-même bénéficier. Mais c'est cette injustice qui est réparée à travers le régime social des travailleurs indépendants. Pour Maître Kwasi, le régime social des travailleurs indépendants vient à point nommé pour les auxiliaires de justice. L'État règle ainsi une préoccupation d'ordre social. Lorsqu'on a une couverture sociale, c'est la garantie de pouvoir travailler, évoluer dans sa carrière sans vraiment contrainte, sans risque. Donc c'est un ensemble d'éléments qui pour nous garantissent en tout cas une certaine tranquillité dans le travail, étant entendu que lorsqu'on est couvert sur des risques sociaux, on travaille et on produit de façon beaucoup plus sereine. Le régime social des travailleurs indépendants vise environ 7 millions de personnes. Depuis sa mise en œuvre effective, environ 300 000 travailleurs se sont fait enrôler. Voilà, c'était le dossier sur le nouveau régime des travailleurs indépendants, dossier réalisé pour vous par Serge Collet en prélude à la fête du travail commémorée le 1er mai prochain. Et justement à propos, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le lundi 1er mai 2023, jour de la fête du travail, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Communiqué est signé de Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. La Côte d'Ivoire est donc au travail. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjumani, vient de lancer les célébrations du 20e anniversaire du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le financement agricole, un fonds mis en place pour dynamiser les filières animales et agricoles. Et à l'heure du bilan, ce sont plus de 900 projets qui ont été exécutés au profit de 25 filières. L'enseigne Bakayoko. Né de la volonté du gouvernement de Côte d'Ivoire d'apporter une réponse efficace et pérenne à la problématique du financement des filières agricoles, les résultats obtenus par le FIRCA sont plus qu'encourageants. Au cours de ces 20 années d'existence, ce sont plus de 900 projets qui ont été exécutés au profit de 25 filières agricoles pour générer, promouvoir et transférer plus d'une centaine d'innovations aux producteurs et autres acteurs des chaînes de valeur agricoles. Ces innovations touchent en moyenne au moins 1 million de producteurs chaque année à travers les programmes d'assistance technique, de formation au métier et d'appui divers aux organisations professionnelles agricoles. L'objectif premier du gouvernement est de relancer l'agriculture par le retour à l'investissement, notamment par le secteur privé et par des réformes en vue d'en améliorer la gouvernance et surtout d'accélérer la transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Le FIRCA est un exemple parfait d'outils professionnels né de la volonté de l'État d'accompagner les acteurs professionnels du secteur agricole. Cet accompagnement affirmé des acteurs agricoles par le gouvernement
représente une expérience unique dans l'espace CEDEAO, au regard notamment de la productivité des exploitations et de l'accroissement des revenus des producteurs. Les festivités marquant le 20e anniversaire devraient se tenir dans le courant d'août prochain. Et on n'oublie pas du tout nos frontières. Justement, notre pays veut davantage améliorer la gouvernance à ses frontières, renforcer la sécurité et la cohésion sociale dans les dites zones. La Côte d'Ivoire s'est donc dotée de plans d'action. La phase 1 va s'étendre jusqu'en 2028 en cohérence avec le programme national de développement. Un budget de plus de 444 milliards de francs CFA est prévu pour renforcer la politique nationale de gestion intégrée des frontières des Côte d'Ivoire. Explication détaillée avec Walter Amadou Ouattara. Plus de 444 milliards de francs CFA, dont 30% du financement à mobiliser auprès de l'État de Côte d'Ivoire et 70% auprès des partenaires au développement. C'est le montant de la première phase de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de Côte d'Ivoire, PNZIF-CI, qui va s'étendre jusqu'en 2028. Selon Diakali Diakonaté, secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, la PNZIF-CI va contribuer à l'amélioration de la gouvernance des frontières, au renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale dans les dites zones. Le document de politique nationale de gestion intégrée des frontières a été élaboré et aligné sur la stratégie 2020 de l'Union africaine pour une meilleure gouvernance intégrée des frontières qui s'articule autour des 6 piliers stratégiques suivants. Coopération transfrontalière et cohésion sociale, axe 1. Axe 2, délimitation, démarcation, réaffirmation des frontières. Axe 3, sécurisation des zones frontalières. Axe 4, résilience des populations des zones frontalières. Axe 6, infrastructures et services dans les zones frontalières. Et enfin, axe stratégique 6, capacité, ressources, moyens et outils d'intervention des acteurs. Représentant à la fois le chef du gouvernement, Patrick Achi, et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Wagono Diomandé, le directeur de cabinet du Premier ministre, Karim Traoré, a réceptionné le document. Le document que je viens de réceptionner, il sera exploité avec, bien entendu, vos contributions respectives. Je voudrais enfin et surtout exprimer au nom de M. le Premier ministre les sincères remerciements du gouvernement à l'ensemble de nos partenaires. Débuté le 27 mai 2021, l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières a été faite par les acteurs issus de la société civile et de l'administration publique. Ils ont reçu des attestations de reconnaissance du secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire en attendant des distinguées gratitudes de la part du sommet de l'État. Et un peu plus loin, en Sierra Leone, la conférence régionale des États membres de la CEDEAO sur la traite des êtres humains a pris fin avec la signature de la feuille de route validée par les différents pays participants. La ministre Belmondo Dogo de la Côte d'Ivoire a fait le point de ces 2 jours de travaux qui ont meublé cette rencontre régionale. Envoyés spéciaux à Freetown, en Sierra Leone, Michel Mambo Sogodogo et Fernand Conan. 2 jours d'échanges et de travaux intenses autour de l'épineuse question de la traite des personnes dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Des échanges qui se sont soldés par l'élaboration d'une feuille de route validée par les ministres des différents pays de la CEDEAO présents à cette conférence régionale. Un nouvel outil qui devrait permettre une réponse plus adéquate à la question de la traite des personnes dans la région. Il nous fallait revisiter les plans d'action de chaque pays, harmoniser les plans d'action et ensuite nous assurer que ces plans d'action-là sont alignés sur la protection, les poursuites contre les personnes qui s'adonnent à la traite des personnes et enfin les partenariats entre différents pays. Ce que nous avons demandé au plus fort est qu'en pays, nous puissions harmoniser nos plans d'action, mais surtout que nous puissions nous parler, échanger
les données. Et ça aussi, c'est important. Le vice-président de la République de Sierra Leone, qui a pris une part active à ces travaux, s'est félicité de la mise sur pied de ce mécanisme robuste. Cette feuille de route, chers participants, est un autre outil dans les outils régionaux pour approfondir les efforts de lutte pour protéger, juger et tous les cas de traite de personnes. La conférence régionale sur la traite des êtres humains a été organisée par la commission de la CEDEAO en collaboration avec la République de Sierra Leone, avec le soutien de l'initiative africaine de programmation et de recherche pour mettre fin à l'esclavage et financée par un accord de coopération avec le département des États-Unis d'Amérique et l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Il est à la tête du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente depuis 15 mois. Marcel Amontano s'attelle à redynamiser cette institution. On peut citer les plaidoyers dans les institutions internationales, les signatures de mémorandums. Et dernière initiative en date, c'est la relance du projet de la boucle ferroviaire de l'espace Entente. Un partenariat vient d'être signé justement avec une entreprise chinoise à Pékin. Michel Digri. Nous sommes à Pékin, en Chine. Marcel Amontano, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et le président directeur général d'une entreprise chinoise, signent un mémorandum d'entente. Il porte sur des études de faisabilité du projet ferroviaire de la boucle Entente. On a bien discuté pendant des heures avec la délégation sur la construction, l'étude de faisabilité et l'exploitation du projet de la boucle de ferroviaire. Nous nous engageons à bien travailler main dans la main pour la réalisation du projet de boucle de ferroviaire. Je me réjouis de cette première étape qui matérialise le début du projet de la boucle ferroviaire Entente, qui est un projet très important pour nos pays et auquel nos chefs d'État accordent une attention toute particulière. Je pense que ce projet va permettre d'améliorer la fluidité de circulation des personnes et des biens entre les 5 pays du Conseil de l'Entente et pourquoi pas impacter une meilleure fluidité de circulation entre les 15 pays de la CEDEAO. Le choix porté sur l'entreprise chinoise est motivé par son expertise dans la construction de chemins de fer, dont ceux d'Abuja-Kaduna, Tanzanie-Zambie et Éthiopie-Djibouti. Après la réunion avec la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la délégation a eu une séance de travail avec le secrétaire général du comité de suivi chinois du Forum sur la coopération Sino-Afrique. L'objectif étant de voir la possibilité d'inscrire le projet de la boucle ferroviaire sur la liste des 10 projets d'interconnexion à réaliser. Les regards sont aussi tournés vers la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et la Côte d'Ivoire. Notre pays se prépare activement pour cette CAN. Les réceptifs hôteliers en cours de réhabilitation seront prêts à temps, rassure en tout cas le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, après sa visite de terrain à Yamoussoukro et à Bouaké. Kader Sogodogo. Hôtel Président Yamoussoukro. La nuit est tombée lorsque le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, entame sa visite surprise. Cet hôtel a dû être fermé dans le cadre des travaux de réhabilitation. La Côte d'Ivoire abrite dans environ 9 mois la Coupe d'Afrique des Nations de football. La réussite de cette CAN, c'est aussi des réceptifs hôteliers performants. Hôtel Président et HP Resort parlementaire à Yamoussoukro. Les travaux vont bon train. Les segments de ces hôtels sont en réfection. Le lendemain, Bouaké avec Ran Hôtel. Visite guidée d'un réceptif qui porte des habits neufs. Hall, salle de réunion, restaurant, bar, piscine, chambre, l'hôtel fait sa mue. Et Siandou Fofana se veut rassurant. Les délais seront tenus. Nous voyons des avancées, cependant il y a quelques réajustements à prendre en compte et à faire. Et nous avons des réunions pour faire ces réajustements et faire en sorte que l'organisation soit en adéquation avec les besoins. Une méthode pour passer à la vitesse supérieure. Nous avons travaillé à définir des créneaux sur lesquels on doit pouvoir porter et à dégager les priorités et faire en sorte qu'il y ait une organisation avec une méthodologie de travail
qui permettent d'aller dans le sens du respect des délais et faire en sorte que la qualité des travaux ne se trouve pas non plus altérée, mais que ça soit renforcé. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en terre ivoirienne, le gouvernement, pour la réhabilitation des réceptifs hôteliers, a dégagé des moyens conséquents. Des entreprises outillées en la matière ont été choisies. Et comme on le voit, on sent donc que la fête sera belle. Sur le terrain politique à présent, l'ex-maire FPI de Yopougon, Gbamana, Gamana, Guidan, Jean-Félicien, ancien compagnon de Laurent Gbagbo, a signé son adhésion au RHDP, ancien maire 2001-2011, issu du Front populaire ivoirien. Il a officiellement rejoint les rangs du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix au cours d'une cérémonie d'intronisation. Marie-Chantal Lakandan, Ulrich Adongon. Jean-Félicien Gbamana Djidon, ex-maire FPI de Yopougon, a déposé ses valises au Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Ses motivations. Les dernières années, nous voyons notre pays est devenu une référence au niveau mondial. En tant que cadre de ce pays, je ne pouvais pas rester en marge de ce processus de développement. Les jeunes de Yopougon aussi sachent qu'ils ont une place dans cette république-là. Donc ça sera ma mission. Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Begré Mambé, s'est félicité de cette adhésion de l'ancien maire. Il a demandé à tous les villages Atchan et Atié de Yopougon de le soutenir dans sa démarche politique. C'est un homme qui connaît les projets. C'est un homme qui va apporter beaucoup au président Adama Bictogo parce qu'il connaît les préoccupations dans nos villages. Adama Bictogo, candidat du RHDP au municipal à Yopougon, a salué l'arrivée de ce nouvel adhérent de poids. Cette eau RHDP, qui à la vérité est l'eau des ébriers, parce que le siège est à Abidjan. Chers parents, chers chefs traditionnels, chères femmes, chers jeunes, vous avez bien fait de l'accompagner. Pour le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, l'ancien maire de Yopougon arrive dans sa famille. C'est l'esprit de fraternité. Si chez lui, nous lui ouvrons très grandement nos portes, nos cœurs et nos bras pour l'accueillir. Le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, a félicité les cadres du parti qui ont assuré l'encadrement du nouvel adhérent, notamment les ministres Begré Mambé, Laurent Tchagba et Dan Poulain, avant de lui remettre des attributs, un pagne, une écharpe et les tests régissant le RHDP. Le secrétaire national du RHDP chargé de la diaspora était l'invité de la tribune du journal Le Patriote. Ouattara Draman a abordé plusieurs sujets au cours de ce débat. Il a précisé sa mission et évoqué les actions à venir avec les militants résidant à l'extérieur. Eric Goré. Pendant 2 heures d'horloge, Ouattara Draman dit OD a sacrifié à la tradition devant les journalistes de la presse nationale et internationale. Le secrétaire national chargé des militants de la diaspora s'est prononcé sur plusieurs sujets d'actualité. La préparation des futures élections locales, l'année 2023, année de la jeunesse, entre autres. Ouattara Draman dit OD a évoqué sa mission à l'endroit des militants RHDP de la diaspora, des perspectives déroulées pour mobiliser ces militants vivant en dehors du territoire national. Nous avons fait en sorte que la nouvelle structuration soit appropriée par les différents animateurs locaux que nous avons donc désignés. Donc nous avons dit que nous souhaitons donc avoir la première force la mieux organisée au niveau de l'extérieur. La deuxième exigence que nous nous sommes donnée dans notre vision, c'était de faire de la diaspora RHDP la force politique la plus mobilisatrice. Si nous avons une activité pour soutenir le président de la République, qu'on sente qu'à l'extérieur, c'est la première force de mobilisation, c'est le RHDP. Si nous devons répondre à une mobilisation organisée par l'opposition, faire en sorte que si nous nous mobilisons, que nous sommes dans la rue, qu'on sente qu'il n'y a pas photo. Donner à ces militants la vision du président du parti, la Côte d'Ivoire solidaire. L'ex-candidat à la candidature au municipal 2023
est déterminé à soutenir son ancien adversaire Fabrice Saognon pour les municipales au plateau. Il entend ainsi soutenir de façon concrète ce candidat pour la victoire des Oufouettistes. Korogo était récemment la capitale de l'humour. L'équipe de production de votre émission, Bonjour, de la RTI, y était pour la grande messe du rire. Les élus et cadres, mais aussi les populations de la capitale du Poro ont été séduits par la prestation des humoristes. On l'espère aussi pour vous, puisque ça a été le cas pour Pagasore Koné de Madondi. Korogo, ville de la région du Poro, au nord du pays, accueille la dernière étape de la tournée nationale de Bonjour. 20h. Heure du spectacle, la place de l'indépendance noire de monde. Personne ne veut se faire compter ce moment. Une fois sur scène, tous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Les humoristes, eux, font preuve d'ingéniosité et de créativité pour arracher un fou rire. Le public est séduit. Monsieur, il a pris sa femme. Il dit, bébé, aujourd'hui, je m'en vais avec toi au glacier. Et la fille, elle est venue et dit, madame, vous prenez quel parfum? Femme, tu l'as. Quand il va où dire. À Korogo, on développe la mangue. C'est aussi le développement. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire réunie, qui se retrouve avec ses filles, avec ses fils. Le directeur général de la RTI, M. Fosseni Dambélé, veut remercier M. Fidel Sarasoro. Une initiative de Fidel Sarasoro, ministre directeur du cabinet du président de la République Alassane Ouattara, représenté par Siloué Cagnon, vice-président du Sénat, fils de la région. Fidel Sarasoro Goroton, c'est avec grand plaisir qu'il a bien voulu offrir cette soirée importante à la région de Korogo. Je voudrais donc vous dire que ce soir est une soirée récréative. Ceux qui vont venir tout à l'heure forceront les sourires jusqu'à ce que vous ayez à rire à l'infini. Une initiative fort appréciée par l'ensemble des élus et cadres du Poro. Au nom du ministre Sarasoro, dire merci à la RTI. Les humoristes nous ont égayés. Vraiment, on n'a pas senti passer le temps. Nous souhaitons que ces événements se répètent. Ça permet à l'ensemble de la population de communier. La joie des cadres de la région du Poro partagée par les populations qui ont aussi apprécié le spectacle dans son ensemble. Bonjour Koro m'a plu par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. L'année prochaine, si Dieu le veut, Inch'Allah, il veut qu'il nous revienne encore. Jamais la présentation des humoristes. C'est ma première fois de les voir vis-à-vis. Ça m'a fait du plaisir. C'est ma toute première fois d'assister. En tout cas, je suis très heureux, très ému par la prestation des humoristes. En plus des humoristes, plusieurs artistes chanteurs venus d'Abidjan ont également égayé les populations. Fini les tournées nationales de l'émission Bonjour. Tous les regards sont désormais tournés vers l'extérieur, notamment Bonjour Paris, le 6 mai prochain, avec les mêmes humoristes prêts à défier le public français. Et c'est tellement beau de sourire à la vie. On réclame justement cette belle ambiance et la paix au Soudan où les combats font rage entre l'armée et les forces paramilitaires. L'OMS s'inquiète d'un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire situé à Khartoum, la capitale, par l'une des parties belligérantes. Les techniciens ont été mis à la porte par des hommes armés qui ont fait du laboratoire à leur base militaire. C'est très risqué selon l'OMS car les nouveaux occupants s'exposent à des agents pathogènes très contagieux comme le choléra, la rougeole. Ils peuvent faire de mauvaises manipulations avec les échantillons, s'infecter et contaminer d'autres personnes à l'extérieur. Voilà la fin de ce 20h menu décroché. Surtout pas, tout à l'heure à 21h30, vous pourrez suivre en direct sur RTI 1 le concert d'ouverture de la 15e édition du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Et en raison justement de ce direct sur RTI 1, il n'y aura pas le dernier journal à 23h. Passez une très très belle soirée sur RTI 1. Et moi je vous dis à demain avec le même sourire, le même bonheur, demain 20h.